La Reine Margot, de Patrice Chéreau, sorti en 1994. Un film avec Isabelle Adjani dans le rôle titre, Daniel Auteuil, Vincent Pérez, Virna Lisi, une distribution exceptionnelle pour une fresque qui reste l'une des plus marquantes du cinéma français des années 90. C'est une œuvre épique, sensuelle, brutale, qui a marqué les esprits à sa sortie, où elle a remporté de nombreux prix, dont notamment 2 à Cannes, ainsi que 5 Césars. Mais ce n'est pas un film historique classique, et c'est précisément sur ce point que j'aimerais m'arrêter avec vous. Patrice Chéreau l'a dit et répété, il ne voulait pas faire un cours d'histoire. Il s'est beaucoup documenté, bien sûr, mais son but était de créer une expérience viscérale, contemporaine, presque un thriller shakespearien, ou même, selon ses dires, un film de gangster à la Coppola ou Scorsese, mais transplanté à la Renaissance. Le film prend d'énormes libertés avec les vérités historiques. Il s'appuie beaucoup sur le roman de Dumas, qui lui-même mélange faits réels et fiction. Par exemple pour certains personnages ou intrigues amoureuses, pour la manière dont se déroulent les massacres de la Saint-Barthélemy, ou les détails des empoisonnements. Tout ceci a été dramaturgiquement amplifié ou inventé pour servir l'émotion ou le rythme. Chéreau filmait comme on filme un film contemporain. Tout ce qui ne se faisait pas sur le tournage d'un film contemporain, Chéreau se l'a interdit pour La Reine Margot. Par exemple, dans un film historique, après l'action dans les scènes de rue, la caméra lentement s'arrête sur les badauds, sur les chopes du petit vendeur de légumes, ou sur la femme qui vide son seau d'eau. Chéreau filme vite, il va à l'essentiel, vous ne verrez rien de ça dans La Reine Margot. Il filme les années 90, avec en tête les conflits contemporains. La guerre en ex-Yougoslavie, les massacres ethniques sur lesquels il aura collecté des photos et articles de presse pendant l'écriture, lui serviront pendant le tournage. Un mois avant la sortie du film, le conflit au Rwanda éclate. Les journaux télévisés nous abreuvent d'images de massacres et d'horreurs, si bien que les personnes interrogées à la sortie des salles de cinéma de La Reine Margot parleront d'un film d'actualité. Nous pourrions en dire autant aujourd'hui. La musique de Goran Bregović n'est pas là par hasard non plus. Les sonorités balkaniques, les rythmes presque primitifs, évoquent beaucoup moins la Renaissance française qu'un film des années 90. Chéreau voulait montrer que la sauvagerie, la folie des foules, les manipulations de pouvoir ne sont pas des choses d'un passé lointain, mais des réalités toujours actuelles. Les costumes eux-mêmes ne sont pas de l'époque du film. Conçu par Moidele Bickel, ce qui lui aurait valu une nomination aux Oscars ainsi qu'un César des meilleurs costumes, s'inspire de la mode italienne de 1560, soit à l'époque du film, mais aussi de la mode espagnole du début du XVIIe siècle, un siècle plus tard donc. On a évité certains détails trop datés, comme les grandes fraises d'époque, les grands cols, ainsi que les grands chapeaux à plumes. Tout ceci pour que cela reste fluide et sensuel. D'ailleurs, les cheveux longs des princes et des rois à l'écran évoquent plus Kurt Cobain que la mode de 1572. C'est un choix délibéré. Rendre le passé vivant, charnel, presque familier, plutôt que muséal et distant. Avant chaque journée de tournage, séance de graissage de cheveux, mise en place de crasse sur les visages, de saleté sur les costumes. Bref, ce n'est pas une reconstitution fidèle, c'est une tragédie humaine brute, une plongée dans la chair, le sang et le désir. Chéreau disait vouloir arracher le cœur du film historique pour en faire quelque chose de plus cru et moderne. L'autre grande force du film, c'est sa mise en scène qui puise énormément dans la peinture. Chéreau, fils de peintre, pensait son film comme un plasticien. Il a beaucoup travaillé avec le chef opérateur Philippe Rousselot sur des références picturales très précises. On sent des échos de la grande peinture de la Renaissance et surtout du XIXe siècle romantique.
Pour les scènes intérieures de nuit, à la chandelle, les visages à moitié dans l'ombre, Chéreau s'inspire de Georges de la Tour, ce peintre français du XVIIe siècle qui construisait toute sa lumière autour d'une flamme. Pour les clairs-obscurs et les jeux de bougies qui parsèment le film, Chéreau s'est aussi inspiré du Caravage. Pour les vêtements féminins, ces robes aux drapés lourds, austères, presque monastiques, c'est Zurbarán qui inspire Chéreau. Zurbarán, le peintre espagnol des moines et des saintes. Rien à voir avec la mode Renaissance bling bling qu'on attendrait. Chez Rembrandt, Chéreau s'est inspiré des portraits masculins pour créer les tenues de ses personnages. Il y a aussi Delacroix, avec ses tableaux vivants de passion et de mort, qui inspira Chéreau dans sa façon de filmer les corps en mouvement, la lumière contrastée, les rouges profonds. Et puis il y a la référence la plus spectaculaire. Pour les grandes scènes de massacre, les corps entassés, les membres enchevêtrés, c'est le radeau de la Méduse, de Géricault, qui a eu sur Chéreau une influence toute particulière. Cette représentation de la détresse humaine, des cadavres et des corps dénudés, a nourri son imagination pour décrire les massacres de la Saint-Barthélemy. Il voulait faire de cette horreur une sorte de beauté, je le cite, parce qu'il faut de la beauté et un sens esthétique dans l'horreur pour en faire une fiction au cinéma, pour la rendre perceptible. Chéreau insistait, il ne voulait pas faire de tableau figé, mais du mouvement. C'est du cinéma habité par la peinture, pas de la peinture filmée. Le résultat, c'est que beaucoup de plans du film ont cette densité, cette beauté tragique qu'on trouve dans les grands peintres romantiques. Avec Chéreau, la violence devient esthétique sans jamais être gratuite. Pour finir, La Reine Margot est un film qui ne laisse pas indifférent. Il est à la fois somptueux et cru, lyrique et réaliste, historique et intemporel. Chéreau nous invite non pas à apprendre le passé, mais à le ressentir dans nos tripes. J'espère que vous allez le vivre pleinement la prochaine fois que vous le regarderez.